passe un peu d'attente, on va vous appeler. D'accord. À Saint-Louis, on accueille donc tout le monde sans distinction. Vous êtes avec? Oui, je suis SDF et j'ai eu très mal au ventre. Vous avez vomi, vous avez des nausées? Non, j'ai pas vomi, pas de nausée, mais j'ai une douleur au ventre À quel niveau? qui vient et qui repart, quoi. À quel niveau vous avez mal? Là. Peut-être que je sais pas, parce que je mange là. Quelqu'un mange la même chose que vous? Bah, lui. Vous avez pas mal au ventre, vous? Vous n'avez pas de problème de santé particulier? Non. Vous prenez pas de médicaments en ce moment? Non. Vous faites des allergies à des médicaments? Non. Je vais dire oui. Oui, oui, si vous voulez. Vous avez une bonne tension? Bah, je sais pas. Je vous le dis. Ah bon? 13,8. La température? J'abrège la visite avant l'arrivée du médecin. Je laisse ma place à quelqu'un qui en a plus besoin que moi. Ben voilà, on n'a pas le médecin, moi. Le médecin, c'est là-bas, dégagez. Le médecin, c'est là-bas, le médecin. Qu'est-ce qui te regarde ici, là? Quoi? Et alors, Les Restos du Cœur sont à Saint-Lazare ce soir. C'est l'un des plus gros sites. Il y a même une famille, un couple avec 2 bébés. Mes parents sont blancs comme des linges. Pour compléter l'ambiance, un Japonais qui délire. Alors entre le japonais... Plus loin, une femme qui espère passer inaperçue en portant une perruque blonde. Parce qu'elle est au Resto du Cœur. Elle a une perruque blonde là aujourd'hui. Parce que je fais 15 jours de défonce, 15 jours normal. Elle s'est défoncée 15 jours sur 30. Ouais, mais par rapport à la vie que je mène aussi. C'est déjà ça. C'est ça, quoi. Ça te permet d'être bien 15 jours. Bah, disons, tu dors dehors, t'as le froid, t'as le vent, tout ça, la pluie, la neige. Mais c'est pas évident dehors de pas toucher aux drogues. Dehors, Je sais pour moi, la drogue, c'est pour me permettre de pas me suicider. Parce que des fois, c'est trop galère, t'as envie de te suicider. Là j'ai une bouteille d'Armagnac qui m'a coûté 6 euros. Il me reste pas beaucoup pour la journée. On peut aussi faire des rencontres étonnantes. Cette femme à l'allure bourgeoise, par exemple, qui nous apprend qu'elle dort chaque nuit dans des bureaux grâce à la complicité du personnel de nettoyage. Vous allez bien? Il y a une question que je voulais vous poser. Vous, les femmes, c'est plus difficile quand même dans la rue. Ouais. Puis il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose pour les femmes. Mais vous avez jamais été agressée? Vous avez jamais été... Ah ben moi je vais... Ah si, j'ai failli prendre... J'ai pris un coup une fois. Mais je fuyais des lieux que j'ai fui de... Des lieux où vous n'allez jamais, quoi. Ouais. Vous avez toujours dormi dans vos bureaux? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça fait combien de temps vous disiez que vous étiez dans la rue, vous? Le truc vraiment, ça s'est produit en 2003, cette histoire d'hôtel. Mais j'avais eu des emmerdes avant. Hein. Déjà, mais bon, je m'étais toujours énervée. Mais alors, se retrouver sans point, le truc. Vous avez des activités, vous allez au théâtre aussi? Oh bah non, avant j'y allais beaucoup. Vous n'y allez plus du tout, Là, il faut des ronds. Concerts gratuits, on en trouve plein, mais le reste... Les concerts, vous y allez de temps en temps, non? Oui, il y a plein de concerts gratuits ou des répétitions. Oui. Des répétitions d'orchestre. Avant les concerts, la veille des concerts, ou l'après-midi pour les concerts. Et les bibliothèques, vous? Ah bah oui, il y a pas de problème. Vous allez souvent dans les bibliothèques? Oui, j'y vais tous les jours. Tous les jours. Mais c'est toujours pareil, c'est bien joli, mais il ne faut pas avoir de bagages, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Nous, on rentre avec les bagages. Oui, mais parce qu'ils ne sont pas trop gros. Hein. Et vous avez un endroit où vous pouvez les laisser, les bagages? Ouais, j'ai loué un box, ça coûte cher. Vous avez au moins 100 euros par mois? Non, une soixantaine. Une partie du RMI passe dans le garde-meuble. Ouais. Il y a un type qui vient d'avoir un logement par Emmaüs. Avec son allocation logement, ça lui revient moins cher que son box. Ça lui revient moins cher que le box qui veut ses affaires. Mais il avait un gros truc. Oui, il y a plein de gens. 19e nuit dehors, le périple touche à sa fin. La température baisse de plus en plus, mais l'habitude venant peut-être, je m'adapte. Je ressens de moins en moins le froid.
Visite du SAMU social, pour la 2e fois. Oui, oui. C'est deux messieurs. Oh, Ben. Oh. Où est-ce qu'il reste des places? Là, il n'y a plus de place dans les bancs. Donc, on peut pas. Non, il n'y a plus du tout. Il n'y a plus du tout de place. Je vous dis à cette heure-là, va savoir qu'il reste de la place. Le café, c'est pour Mais demain, n'hésitez pas à téléphoner dès le matin, même si on vous fait attendre mon téléphone. Encore une fois, ils annoncent là jusqu'à moins 6 degrés cette nuit. Ici, non. Si, ils annoncent jusqu'à moins 6 degrés. Ah bon? Ça réchauffe un peu, c'est bien. Ça va. Ça va? Oui. Si on vous dit qu'il n'y a plus de place en journée, rappelez à 21h. D'accord. Parce que nous, on a des places avec les camions. D'accord. Allez, reposez-vous. Merci. Au revoir. Bon, il est 10h du matin. On est au métro Charonne. Le SAMU social est passé et puis voilà, bon, ils nous ont pas embarqués. On va passer la nuit là. Enfin, cette nuit, à 2 reprises, les petits jeunes sont venus et il y en a un qui m'a donné 2 euros. On a une pièce de 2 euros et l'autre 1 euro. Bonjour. Ça va? Il fait froid, hein? C'est normal parce que c'est l'hiver. Oui. Quand on se couvre bien... Vous êtes bien couvert, vous? Ah ben non, on vient de me donner ça et je suis très content. Vous êtes dans la rue depuis un mois? Non, 10 mois. 10 mois? Ouais. 10 mois dans la rue? Ben bien, parce qu'à cause de ma assistante sociale, elle ne peut rien faire pour nous. Comme ils se plaignent qu'ils ont diminué le chômage, c'est pas la vérité, regardez tout ça, c'est au remis. Derrière mon dos, j'ai 33 ans. Hein. Il me reste encore 7 ans et ils vont me pousser encore 7 ans. Vous avez encore 7 ans avant la retraite? Oui, monsieur. Et dans l'église, il fait chaud dans l'église? Là, il y a une bonne nuit. Et il faut faire la prière. C'est votre toute première fois? Pardon. Non, chacun son tour, madame. Vous êtes élevé où? Vous savez, devant une église, c'est pour que tout le monde fasse la queue en même temps. C'est quoi jamais la queue? Excuse-moi, monsieur. Non, c'est pas la peine, monsieur, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de pardon. Je respecte personne dans la rue. Ou elle fume la drogue ou elle prend le cachet. En plus, elle est mal produite. Et vous êtes très bien poli, monsieur. Bien civilisé. Ça, c'est avec vos dents jaunes comme ça. Merde, heureusement. Bonne année, monsieur. Bonne année, vous aussi. Et vous dites, on est comme les pigeons, quoi. Ben bien, les plus forts résistent. Hein. Et puis les plus faibles, Eh ben, ils crèvent. ils crèvent. On peut vivre dans la rue sans avoir faim, mais il faut une sacrée dose d'énergie. J'ai mené 22 jours la vie d'un SDF en dépensant un peu plus de 25 euros pour prendre des cafés et acheter de temps en temps une baguette de pain. J'ai maigri de 5 kilos. Il me reste 4,5 euros en poche si je compte ce que j'ai récolté en faisant la manche. Si on peut vivre dans la rue à Paris sans avoir faim, c'est que les institutions, associations et organismes en charge des plus démunis fonctionnent tous bien, même s'ils sont largement débordés. En revanche, l'espoir de se réinsérer reste pour la plupart des SDF au mieux un rêve, au pire un fantasme. Un jour, quand toutes leurs tentatives pour trouver un travail et un logement ont échoué, ils se disent « j'arrête de me battre pour rien » et ils baissent les bras. Alors, brisés, découragés, usés par la rue, ils entrent irrémédiablement dans le monde des exclus.
disais avoir peur de la violence. Or, il n'y a pas de violence du tout dans ton film. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas rencontré de violence du tout non plus? J'en ai rencontré un peu, mais c'était une violence toujours latente. C'était des limites altercations, mais ça, les gens, ils ont l'habitude. Donc, avant d'aller au baston, ils se calment très souvent. Qu'est-ce qui fait qu'ils tiennent dans la rue, tu crois? Bah, d'abord, ils tiennent à mon avis, chaque cas est particulier. Ils peuvent tenir avec l'alcool. Ils peuvent tenir en se racontant des salades. Personne se dit, j'irai jusqu'à la mort ici sur le trottoir. Ils se disent tous, dans 6 mois, je vais remonter marche par marche, je vais refaire ma vie, je vais trouver un logement, je vais avoir un boulot. Il y en a un qui, au fin fond d'un quartier pourri, qui me dit, je viens de monter une entreprise en Angleterre, et je vais partir vivre en Angleterre, parce qu'en Angleterre, c'est plus facile de s'en sortir. Bon, tout ça, ce sont des rêves ou des fantasmes, quoi. Tout le monde dit quand même que la rue, ça grignote, psychologiquement. Ça use. Plus on s'adapte à la rue, moins on a de chances d'en sortir. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce que on entre dans ce monde un peu à part, où on a le temps, on a une autre appréhension du temps, et